C'est Ursule encore, on est le 17 février 2022. Alors je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Vous savez que chaque jour qui passe nous rapproche, n'est-ce pas, de ce moment où nos yeux le verront face à face. Et Jésus-Christ, parlant de son retour, a pris l'exemple du mariage, du mariage d'un homme qui va marier sa fiancée. Et ici, c'est à l'exemple du mariage israélien. Amen. Comme ça se passe en Israël, parce que Jésus-Christ, il n'est pas un occidental, il n'est pas un africain non plus. Il est quelqu'un du Moyen-Orient, il est quelqu'un d'Israël, de la tribu de Juda. Ça, il ne faut pas qu'on oublie cela. Et il y a un passage dans la Bible qui dit que lui seul j'ai appelé, parlant d'Abraham. Dieu a appelé Abraham. Et tout ce que nous faisons, amen, c'est un rapport avec l'appel de Dieu sur cet homme-là qu'il a appelé le Père de la foi, le Père des nations, le Père... au fait, Abraham, c'est notre Père. Dieu lui a dit... Tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Et fils d'Abraham, quelqu'un qui décide de marcher sur la même foi qu'Abraham a marché, ou bien quelqu'un qui décide d'avoir le même type de foi qu'Abraham avec les actions qu'il a posées, amen, à la gloire du Dieu d'Israël. Alors tu as beau dire que tu es fils d'Abraham, si tu ne marches pas selon ce que Dieu a établi comme règle aux enfants d'Israël, alors tu es tout simplement dans le leur. Alors, nous avons l'exemple de ce mariage-là dans Matthieu 22, je vais vous laisser lire, où il a d'abord été envoyé d'appeler certaines personnes. Alors, elles étaient très occupées, et ça c'est les Israélites. Les uns sont partis à leur champ, les autres à leur travail, et puis etc. Ils ont dit, on n'a pas le temps. Ils ont décliné l'offre. Et le roi a donc dit aux serviteurs, allez-y dans les rues et puis invitez tout le monde. Tous ceux-là que vous allez trouver, forcez-les à entrer. Alors, c'est nous autres. Alors, on nous a invités. Nous sommes entrés. Amen. Mais c'est dit que, avant que la cérémonie commence, le roi est venu vérifier si tout allait bien. Et il a vu quelqu'un qui était là qui n'était pas bien habillé. Et il lui a dit, mais comment as-tu fait pour entrer ici? Alors, finalement, on l'a jeté dehors. Mais j'ai été toujours secouée par ce passage-là, tout le temps. Chaque fois que je le lis, je m'arrête, je me dis, il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi dans ce texte-là. Il y a quelque chose que Dieu veut dire. Alors, on sait tous qu'il y a un premier groupe qui a décliné l'offre. Le roi a demandé à tout le monde d'entrer. Et les gens sont entrés, ils ne sont pas entrés nus. Ils sont entrés habillés. Ils sont entrés justifiés par notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et tout cela. On l'a vu hier. Et quand même, il y a une personne là que le roi a jugé qu'elle n'était pas bien habillée. Alors je suis allée faire des recherches pour savoir comment ça se passe dans les mariages israélites, amen, à la tradition. Alors, parce que Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est pas un occidental. Alors, c'est un Israélite. Il est né, il est venu par là-bas. Et Abraham, Dieu lui a donné comment se conduire. Alors, c'est un homme de foi, mais il avait une relation avec Dieu. Il était ami à Dieu. Et tout ce qu'il faisait, c'était en rapport à ce que Dieu lui disait. N'oublions pas, il a quitté son peuple. Il était avec un peuple, il les a quittés. Dieu a dit, quitte-les. Vas-y à tel endroit, je vais t'indiquer. Et rappelons-nous, quand Jacob est retourné vers le frère à sa mère, amen, chez Laban, et qu'il a eu ses 2 femmes, et puis disons ses 4 femmes, qu'il est sorti de là, parce que Dieu lui a dit c'est le temps de retourner de l'autre côté. Rappelons-nous, Dieu est venu le rencontrer dans la nuit, à quelque part, et puis Dieu lui a dit, va m'adorer à Bethel.
Si nous nous rappelons, je pense que c'est Genèse 35. Je vous encourage à aller regarder Genèse 35. Attendez, je vais m'assurer que la référence que je vous donne est la bonne, parce que je ne veux pas vous envoyer... oui, Genèse 35. Alors, donc, à Genèse 35, donc, Jacob rassemble ses femmes, il leur dit, attendez, Dieu dit à Jacob, Genèse 35, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Voilà. Alors, avant de rencontrer Dieu, Jacob leur dit, purifiez-vous. Enlevez les dieux étrangers. Changez les vêtements. Vraiment, consigne stricte, parce que tu ne vas pas devant Dieu avec un autre Dieu. Et cette consigne-là, elle est très très importante pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Mais elle est d'autant plus importante qu'on est complètement à la fin. On est à la fin. Regardez la scène de Matthieu 22. Ils sont dans la salle. Avant que les époux apparaissent, avant que la cérémonie commence, le roi passe dans la salle pour s'assurer que tout est OK avant qu'il fasse signe à son fils pour dire, vous pouvez y aller. Waouh! Et le roi s'aperçoit de quelqu'un qui est là, qui n'était pas bien habillé. Alors, l'habillement, la tenue, la touche finale est d'une importance capitale, une importance notoire. Et je suis en train de parler de la touche finale. Très, très important, la touche finale. Vous savez, quand on grandit dans une culture où on aime aller chez le couturier, on aime ça, la touche finale, n'est-ce pas? Alors, on va, la couturière dit oui, venez essayer les vêtements. Et puis après, c'est la touche finale. Alors, quand maman prenait souvent les habits, elle regardait, elle disait que, oh oui, ok, c'est bien, c'est bien. Ou bien le gars, il dit que, mais au fait, tu sais quoi, la robe, à la fin, ça n'a pas été très, très bien. Et puis la dame dit, ramène ça, ça va être, les couturiers, ils ne l'ont pas bien fait, ramène. Donc, la touche finale sur une robe, ou bien sur un veston, c'est très, très important déjà dans les habits ordinaires. Combien de fois quand il s'agit de l'habit d'une cérémonie de mariage. Et ici, c'est le prince qui se marie. Et c'est le roi lui-même en personne, Dieu le Père, qui passe dans la salle pour s'assurer que tout est nickel. Alors, on convient que cet homme-là, il n'est pas venu en vêtements sales, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, comment se fait-il que tu n'as pas revêtu un vêtement de noces? C'est ça qui lui a été dit. Attendez, Matthieu 22. Je vais m'assurer que ce que je dis, c'est ça. Et le roi lui dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Voilà, il n'avait pas revêtu un habit de noces. Il avait un habit. Son habit pouvait être beau, nickel, mais il n'avait pas un habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors, on convient aussi que dans les cérémonies de mariage, il y a toujours quelqu'un à la porte. Tu n'entres pas comme tu veux. Quand tu viens, tu arrives, on te demande, présente ta carte, et puis on regarde ton nom, on dit, ok, voici votre table à tel endroit. Alors, j'ai pris le temps pour faire des recherches, et j'ai découvert que dans les mariages israélites, à la tradition, il y a souvent, dépendamment des familles, des classes de famille, amen. Et ici, on a ici en face de nous la famille royale, n'est-ce pas? Alors, il y a des choses que on va te donner à la porte. Exemple, la mariée va demander à tous ceux-là qui sont de son côté, par exemple, d'avoir un petit, sur leurs vêtements. Ou bien,
la mariée va demander que toutes les femmes puissent avoir un foulard, un voile, disons. Et on va te donner ce voile à la porte. Et les hommes, on va leur demander d'avoir, je ne sais pas comment on appelle ça, est-ce que c'est la cupa? En tout cas, leur petit chapeau. On va te demander d'avoir ce petit chapeau-là sur la tête. Tu ne dis pas, non, je ne veux pas. Tu le prends et tu le mets sur ta tête avant d'aller t'asseoir. Parce qu'on veut s'assurer que tout est nickel selon l'ordre donné, selon les consignes données. Alors, le texte nous montre qu'il y a eu des consignes qui ont été données, strictes, parce que le roi demande, mais comment n'as-tu pas revêtu ton habit de noces? Et on a aussi vu dans Apocalypse 19, le verset 7 à 9, que les noces de l'agneau sont arrivées, l'épouse s'est apprêtée, et puis il a été donné de se revêtir de fin lin, de vêtements de fin lin éclatants, hein, qui sont les œuvres des saints. Donc, l'épouse, elle a revêtu du fin lin. Et la justice, c'est écrit les œuvres de justice. Alors, les œuvres de justice, c'est beaucoup. On ne peut pas tous les énumérer. Ça peut être que tu as fait du bien à un malade à l'hôpital, tu as fait du bien à un sans-abri, et puis on peut les nommer et les nommer et les nommer et ne plus en finir. Mais la mariée, elle s'est revêtue de ces œuvres-là pour ce moment-là, ce grand jour-là. Mais nous avons l'information que, à la tradition, dans un mariage israélite, il y a des choses qui doivent être là. Exemple, le marié, quand il va s'amener avec son père et sa mère. Il n'y a pas moyen qu'il ne soit pas avec ses parents. Et pareil pour la mariée. Elle va venir avec son père et sa mère aussi. Pour la mariée, ça va de soi. Mais pour le marié, voilà ce qui va arriver. Et souvent, c'est-à-dire qu'avant que la cérémonie commence, les deux familles vont se rencontrer. Souvent, ça peut se faire le vendredi soir. Souvent, ça peut se faire le samedi, une heure avant il y a une heure déterminée, avant que les autres commencent. Mais toujours est-il que, à la rencontre des deux familles, c'est là que le marié enlève le voile de sa femme pour s'assurer que c'est bien la fille. Ils disent que c'est lié à ce qui est arrivé à Jacob quand il lui a été présenté Léa. Il a découvert ça juste le lendemain. Parce que le mariage s'est passé la nuit. On lui a amené la femme la nuit. Lui, confiant, il n'a pas vérifié. Et c'est le matin qu'il a vu que c'était Léa, que ce n'était pas Rachel. Et donc, suite à cela, voilà pourquoi. Parce que souvent on demande, mais pourquoi est-ce qu'on soulève le voile de la mariée? On ne sait pas pourquoi. Voilà pourquoi il soulève la mariée et les parents de la mariée ne sont pas loin pour lui dire, on t'a amené celle que tu as demandé. Alors, une fois qu'il est OK, qu'il est correct, que voilà la femme, parce que souvent, c'est la première fois qu'il se découvre, parce que souvent, c'est la première fois qu'il découvre sa fiancée comme ça, parce que souvent, c'est des mariages faits entre familles. La famille du marié va voir la famille de la femme pour dire, on aimerait que notre fils épouse votre fille. Et finalement, ils prennent un pot en l'honneur, et puis bon, voilà, le mariage est conclu. Et lui, il s'en va pour préparer une place pour recevoir sa future femme. Alors, ça c'est un peu expliqué comme dans notre temps ici. Et rappelons-nous, je l'ai déjà dit, Jésus-Christ, ce n'est pas un occidental. Dans un mariage occidental, tu peux venir comme tu veux, faire tout ce que tu veux. Mais dans un mariage israélite, jusqu'aujourd'hui, par exemple, il paraît que ce n'est jamais accepté des femmes qui viendraient dans un mariage en pantalon. Que ce soit le plus beau des tailleurs de la terre, ce n'est pas permis. Ils n'acceptent pas ça. Une femme, elle doit être habillée comme une femme. Une robe, une jupe, longue, et puis, en tout cas, elle doit être habillée. Une tenue de femme. C'est pas accepté. Et si à l'entrée, on te dit que
il faut que tu portes ceci, donc voilà, tu dois le porter. Et puis c'est pas aussi accepté que la femme ait les épaules découvertes. Il faut toujours que elle ait quelque chose pour couvrir ses épaules. Donc toute femme qui va à un mariage israélite sait que son corps ne doit pas être à découvert à quelque part. Si sa robe n'a pas de manches, elle doit s'organiser pour avoir un foulard qui cache en tout cas son corps, d'une manière ou d'une autre. Et puis c'est dit aussi que c'est interdit le blanc. Parce que le blanc, on laisse à la mariée. Bon, ça, on sait un peu comment c'est passé ici. C'est accepté, comment ça se passe dans le monde. Donc, dans le cadre de ce mariage de Matthieu 22, ça c'était juste pour nous situer, dans le cadre de ce mariage de Matthieu 22, il y a des consignes strictes qui ont été données. On ne sait pas c'est lesquelles. Mais le roi s'est rendu compte qu'il y avait un qui n'était pas habillé de manière conforme. Il a dit qu'il n'avait pas revêtu de vêtements de noces. Tout laisse croire qu'il y avait des vêtements qu'il devait porter. On ne sait pas quelles étaient les consignes. Est-ce qu'à la porte, on leur remettait un vêtement? Il y a des cultures comme ça, il y a des peuples comme ça. Au Moyen-Orient, c'est comme ça d'habitude. On va te remettre un vêtement qu'on veut que tu portes si la famille est très très riche. Sinon, on va te remettre peut-être un voile ou bien peu importe. On te remet quelque chose que tu mets ça sur ton vêtement avec lequel tu es venu. Et là, quand les gens viennent vérifier, ils s'assurent que tu es effectivement bien vêtu, conformément aux consignes qui ont été données, les consignes strictes. Alors, si on retourne à notre texte de Matthieu 22, par exemple, on voit que le roi, il dit quelque chose. Il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, il a d'abord appelé un groupe d'Israélites. Ils ont tous refuté. Ils ont décliné le mariage. Et il a appelé encore un autre groupe. En tout cas, les gens d'ailleurs, des étrangers. Ils ont accouru. Mais il y avait un qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. Il a encore voulu faire sa volonté. Il a voulu faire sa volonté. Il n'a pas porté. Est-ce qu'il n'avait pas de consigne? Est-ce qu'il trouvait que son habit était très beau et que son habit qu'il voulait porter? On ne sait pas ce qui est en dessous. Mais le verset 14 nous renvoie sur le fait que c'est à chacun d'entre nous de tout faire pour être un élu. Alors, comme mentionné, l'époux ne vient pas seul pour dire je viens chercher ma femme. C'est pas possible. Dans les mariages en Occident, il y en a qui vont se marier et les parents ne savent même pas et puis ils appellent pour dire maman je me suis mariée. Elle dit quoi? Maman je me suis mariée. Ah ok d'accord. Elle est blessée, elle est choquée, elle va pleurer mais c'est trop tard, le mariage est déjà fait. Il n'a même pas trouvé important d'inviter sa propre mère. Ça ne se passe pas au Moyen-Orient. Si tu te maries là, sache que le jour où tu t'en vas prendre ta femme, ta mère est à côté de toi, ton père aussi. Alors voilà, la Bible ne nous dit pas que le jour que Jésus-Christ va venir, son père sera là. Quand on lit là, on ne le voit pas. On ne voit pas non plus que sa mère sera là. Mais toujours est-il que il nous marie à la manière israélite. Alors le jour où Jésus-Christ va venir chez son épouse, sa mère sera là, à côté. Parce que Jésus-Christ, il fait exactement les choses telles que la culture se présente. Rappelons-nous, quand Abraham a envoyé chercher une femme pour Isaac, Sarah n'était plus là, Abraham était tellement vieux, il ne pouvait pas aller, il a dit à son serviteur, pose la main sur ma cuisse et assure-moi que tu vas trouver une femme à Isaac d'où je viens. Parce que lui, il se disait qu'il allait aussi mourir puisque Sarah était partie. Et je pense qu'il n'était pas en forme pour pouvoir faire un long voyage parce que je ne sais pas combien de jours ça a pris. Est-ce que c'est voyage en chameau? Est-ce que ça a pris 2-3 jours? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que quand on a demandé à Rebecca, ses parents lui ont demandé, mais est-ce que tu veux partir? Elle dit oui, je veux partir. Parce que les parents étaient surpris. Le serviteur était à peine venu. Il avait à peine mis les bijoux dans les mains de Rebecca. Que les parents lui disent, mais écoutez, les parents ont dit au serviteur, mais attendez, en tout cas, on aimerait qu'elle reste encore quelques jours avec nous. Il dit, mais non, 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 moi je dois retourner, mon serviteur est fatigué, mon maître est fatigué, etc., etc. Alors ils ont dit, appelons Rebecca, demandons-lui.
Alors Rebecca a dit oui, je vais partir. Donc les parents n'ont même pas eu le temps de dire au revoir. Alors Rebecca, elle est partie. C'est comme ça qu'elle a eu le mariage, un mariage à distance, qui se fait, et ça se fait encore aujourd'hui. Et quand elle était en train de s'amener en direction de sa nouvelle demeure, elle a vu un homme au loin, et puis elle a demandé au serviteur, mais c'est qui est ce monsieur-là? Et le monsieur a dit, c'est ton maître. Alors elle a mis le voile. Tout de suite, elle a mis le voile. Alors, Isaac est en train de venir à l'encontre de sa femme. Alors, toujours dans le mariage israélite, c'est l'homme qui va à la rencontre de la dame. Tu vas aller la chercher. Dans le cas d'Isaac, il n'a pas pu aller avec son père. Abraham était trop vieux. De toutes les manières, quand Abraham a eu Isaac, je ne sais pas si Abraham avait 100 ans. On convient que vraiment c'était un âge assez avancé. Et puis, c'était pas facile. Mais, ici, c'est là l'élément qu'on doit s'arrêter. Il y a des œuvres de justice qui sont très très importantes et qu'on ne peut pas passer outre. On ne sait pas jusqu'où la liste est longue, mais quand tu marches avec Dieu, il met le témoignage dans ton cœur que tu dois te comporter ainsi, tu dois te comporter ainsi, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il y a ceci qui ne se fait pas, il y a cela qui ne se fait pas, et ceci se fait. Comme l'importance de traiter la belle-mère. Ça là, dans les mariages au Moyen-Orient, c'est très important. Tu ne vas pas au mariage tout seul pour dire je suis allé marier. Non. On voit ça en Occident. On voit en Occident de ces choses, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais c'est quoi? Mais c'est parce qu'en Occident, ils ont fait sauter toutes les règles. Par le passé, ce n'était pas comme ça non plus. Tu ne vas pas te marier comme ça, tout seul, tête en l'air, et puis bien voilà, tu as une femme. Ou bien les deux se retrouvent, ils prennent deux de leurs amis, ils se marient, et les gens regardent les photos pour dire, mais est-ce que vous êtes mariés? Oh oui, on s'est mariés, et puis il y a tatata, et puis voilà. C'était ça. Mais Dieu est un Dieu qui respecte. Amen. Notre Dieu est très respectueux. Il a une façon de fonctionner. Et selon sa manière de fonctionner, le fils est à l'honneur. C'est pas au fils de venir vérifier que tout est OK dans la salle de noces. C'est le père qui est venu vérifier. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas conforme aux exigences. Alors, le Seigneur m'a donné de faire une analogie avec l'histoire de Ruth et Naomi et nos vies à nous. Amen. Ruth, c'est l'image de l'épouse. Elle est une étrangère. Elle est une Moabite, un peuple maudit. L'Éternel a maudit Moab à cause du péché de Lot et de ses filles. Dieu a maudit. Il avait dit à Israël, jamais tu n'iras là-bas, tu ne séjourneras là-bas. Le mari de Naomi est parti parce qu'il y avait la famine en Israël, il est allé là-bas avec ses deux fils. Alors les 3 hommes sont morts et il restait donc les 3 femmes. Et Naomi a dit, ben voilà, moi je vais retourner chez moi, je ne vais pas mourir ici. Et on connaît bien l'histoire. Elles se sont embrassées toutes les 3, elles ont pleuré. Et Ruth a dit, on va lire ce que Ruth a dit. Elle a dit, ne me presse pas de te laisser. Ruth 1, le verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage, jusqu'à leur arrivée à Bethléem, et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle, et les femmes disaient, est-ce Naomi? Leur dit-elle, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel
s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Amen. Ça se voit que Ruth avait bien aimé son mari, le fils à Naomi. Il n'est plus là, il est mort, mais elle continue d'aimer sa belle-mère. Et elle l'a prise comme sa propre maman. Et elle lui a dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Elle dit, non. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Quel engagement. Quel amour. Quel lien fort. Un peu comme le lien de David et de Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saül. Mais la Bible nous dit, David aimait Jonathan comme son âme. David. Alors, si la Bible nous dit que Saül s'est détourné de Dieu, la Bible ne nous dit pas ça pour Jonathan. Jonathan était souvent avec son père, mais il aimait David comme son âme. Si bien que quand le roi Saül voulait éliminer David, Jonathan le savait et Jonathan venait dire à son ami qu'est-ce que son père avait résolu de faire. Et Jonathan réussissait toujours à faire échapper David. Imaginez que le roi Saül savait cela. Imaginez qu'il ait juste un jour deviné que Jonathan avait des coups bas avec David. Je suis sûre qu'il allait se fâcher contre son fils. Il allait lui dire que c'est toi qui fais que mes projets ne marchent pas. Je veux tuer ce garçon, mais c'est toi qui es l'obstacle. Mais au fait, Jonathan savait que ce que son père faisait n'était pas correct. Il ne savait pas comment le dire à son père. Alors, il aidait David. Et les deux âmes étaient liées. C'était comme des âmes sœurs, comme des âmes jumelles. Des âmes qui s'aimaient tellement. Voilà comment était l'âme de Ruth à l'âme de Naomi. Et ce qui unissait Ruth à Naomi, c'était le Dieu de Naomi. Parce que Ruth avait épousé le Dieu de Naomi et elle lui a dit, non. Ton peuple, c'est aussi le mien. Ton Dieu, c'est aussi le mien. Là où tu seras enterré, je suis là aussi. Finalement, Naomi a laissé tomber. Ils sont partis. Et l'histoire nous montre que Ruth était à l'école de Naomi. Parce que Ruth, elle vient d'ailleurs, elle est Moabite, un peuple maudit de Dieu. Premier. Deuxième, un peuple qui n'a pas les mêmes mœurs qu'Israël. Parce qu'un peuple maudit de Dieu, ça veut dire que leurs mœurs ne sont pas agréables du tout, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et Ruth a accepté d'être à l'école de Naomi. Et quand on continue de lire le livre de Ruth, on voit que, regardez le verset 2 de chapitre 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Donc, elle alla glaner dans le champ derrière les moissonneurs. Et verset 4, « Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Et ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Alors, et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes.
Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après eux. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alléluia. Ruth est allée se réfugier sous les ailes du Dieu d'Israël. Elle, la Moabite, elle, l'étrangère, elle que l'Éternel a dit que non, ce peuple-là, c'est un peuple maudit. Elle a couru plutôt en direction de l'Éternel. Elle n'a pas fait comme ce qu'on fait d'habitude. Oh non, mais il ne veut pas de moi. Apparemment, il nous a maudits. Non, elle n'a pas fait ça. Elle a dit à Naomi, là où tu vas mourir, je serai aussi là. Elle a embrassé Naomi avec tout ce qu'elle est. Et de la bouche de Boaz, il dit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Elle a aimé son mari, Ruth. Tu ne peux pas aimer ton mari et ne pas aimer sa mère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. À moins que tu fasses de la comédie. C'est pas possible. Et on est dans les moments finaux, les moments où la vie doit être nickel, mais il y en a quand même qui sont dans des fausses doctrines, des fausses croyances, qui sont dans l'illusion la plus totale et qui pensent qu'ils auront le fruit, mais ils ne veulent pas l'arbre. Ce n'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. D'avoir le fruit pour dire non, moi là, ce qui m'intéresse là, c'est juste la pomme. Je veux juste manger la pomme. L'arbre, je n'en veux pas. Non, non, non. Mais Dieu nous dit quoi? Il nous dit que dans le jardin, il y a l'arbre de vie qui est planté là et il donne 12 fois le fruit de sa saison pour la guérison des nations. Ça veut dire qu'un arbre là, tant qu'il produit du fruit, il n'est pas coupé, il n'est pas jeté. L'arbre qui a été maudit, il ne produisait rien. Il a été coupé, il a été jeté. Mais celui-là qui produit, il va toujours continuer de produire. Et Dieu nous dit ici que dans le jardin d'Éden, il y a un arbre qui produit 12 fois le fruit. Alors, cette information, c'est pour te dire que il n'y a pas moyen que Dieu puisse dissocier le fruit de l'arbre. Et comme le roi a demandé à l'invité, mais comment tu es là sans habit de noces? Comment? C'est la même chose que nous devons nous comporter de manière à revêtir notre habit de noces qui n'est que les œuvres, qui est du fin lin, voilà, qui est du fin lin. Et puis c'est dit le fin lin, c'est les œuvres des saints. Et dans les œuvres, il y a les manières, les habitudes, la bienséance, le comportement, la politesse, comment on appelle ça? Les liens d'amour aussi forts. Il y a ça. Et je suis allée trouver, j'ai ma taube là, ma Bible taube. Je suis allée taper Matthieu 22, le verset 12, pour voir un peu s'ils avaient quelque chose, au fait, d'intéressant. Et ils ont dit que il dit, au verset 12, puisque le roi a demandé, mais comment tu as fait, tu es entré ici sans habit de noces? Ils disent que l'invitation, elle est gratuite, mais l'exigence l'invitation est gratuite, mais elle est très exigeante pour arriver au fait à entrer. Et puis, il dit le contexte dans lequel le mariage se déroule,
est lié, attendez, aux règles de justice qui sont requis à cet endroit. Alors, ce que je comprends, hein, c'est que, comme je l'ai dit, en Occident, par exemple, une femme peut aller à un mariage en tailleur, en pantalon, et puis bon, elle arrive, elle dit, bon, je suis invitée, elle présente sa carte. Mais, traditionnellement, là, en Israël, une femme ne peut pas venir à un mariage en pantalon, même si elle est la femme qui a le tailleur qui coûte le plus cher sur la terre, elle ne peut pas. Elle doit être habillée en robe, une femme normale. Et puis même, il paraît que dans les mariages, si tu viens avec ton mari, vous vous séparez. Lui va dans le côté des hommes et la femme va dans le côté des femmes. Parce qu'il y a deux rangées. Il y a l'allée, et puis il y a un côté pour les femmes, il y a un côté pour les hommes. Vraiment comme en tradition. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Alors, il y a une façon de faire. Et Ruth, donc, non seulement a décidé de suivre Naomi, mais elle a décidé d'épouser la culture de Naomi. Alors, c'est quoi la culture? Notre culture, c'est dans nos pensées. Par exemple, quand quelqu'un te donne, suppose que quelqu'un te donne, quoi? De l'eau, ok? De l'eau chaude. Je te donne de l'eau chaude à l'entrée. Tu arrives chez moi. Exemple, tu viens chez moi, hein, je cours te présenter de l'eau. Pas de l'eau chaude, je cours te présenter de l'eau. Et puis toi, tu vas dire, mais pourquoi tu me présentes de l'eau? Je vais te dire, chez moi, dès que quelqu'un cogne à la porte, on lui présente de l'eau. Et c'est vrai que chez moi, dans ma culture d'origine, dès que tu viens, dès que tu arrives, la première des choses que je fais, je te donne de l'eau. Pour te souhaiter la bienvenue, parce que tu as marché pour venir me voir. Je te donne de l'eau. Et après que tu aies bu, maintenant je te demande, comment est-ce que tu vas? Est-ce que le voyage s'est bien passé? Alors maintenant, que me vaut ta visite? Voilà les questions que je peux poser. Alors, retournons dans le cadre de Ruth, la Moabite. Elle est venue dans le peuple de Naomi. Elle avait vécu à Moab avec son mari. Donc son mari avait quitté Bethléem et il habitait là-bas. Donc il a étudié aussi la culture de là-bas. Mais là, c'est elle qui a décidé d'aller à l'endroit même où son mari est venu. Et sa belle-mère lui a dit, écoute, moi je ne peux plus accoucher pour que l'enfant puisse t'épouser. Et quand bien même je pourrais accoucher, l'enfant ne va pas grandir jusqu'à ce qu'il va te prendre pour femme parce que tu seras plus vieille. Elle lui a dit, c'est pas grave, moi je m'en vais avec toi. Alors, et Dieu a fait que dans la parenté de Naomi, il y avait Boaz qui n'était pas marié, qui était un vieux célibataire, il était là. Il avait de belles plantations, c'était un homme riche. Et Ruth était à l'école de Naomi. Alors, dans Ruth 3, quand Naomi est revenue, elle a raconté à sa belle-mère comment Boaz a été envers elle et tout. Et puis, vraiment, c'était spectaculaire. Et regardez ce que Naomi lui dit. Ruth 3, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Donc, Naomi savait comment ça se passait. Parce qu'on est dans le temps de la moisson. Elle sait comment la culture de l'orge se fait. Elle sait tout. Parce qu'elle n'a pas parlé avec Boaz là. Il n'y a pas de cellulaire, là. Il n'y a pas de téléphone pour qu'elle dise, écoute, voilà ce qu'il va faire aujourd'hui. Non. C'est parce qu'elle connaît les habitudes de son pays. Alors elle lui dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Waouh! Quelqu'un d'une autre culture va dire, mais c'est quoi? Elle demande à Ruth d'aller se prostituer ou quoi? Voilà, quelqu'un d'une autre culture va dire, mais Naomi, est-ce que vous êtes sûr qu'elle avait une relation avec le Dieu d'Israël? Mais Naomi est en train de dire quelque chose de spirituel. Elle est en train de lui dire, vas-y, fais ceci, oins-toi, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est dit dedans,
c'est quelque chose que Dieu veut nous enseigner. Alors, et quand il ira se coucher, le verset 4, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Waouh! Elle lui dit tout, là. on va dire, Naomi, vraiment, Naomi, hey, tu exagères, Naomi. Mais Naomi ne s'est pas en train de dire à Ruth d'aller se prostituer ou bien de se donner à Boaz, parce que ça ne se fait pas. Parce que si c'était dans la sexualité, en tout cas, on lapiderait les deux. Donc, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est de solliciter, c'est-à-dire de solliciter Boaz. Et c'est la même chose. Dieu dit, si tu t'approches de moi, je m'approcherai de toi. Mais si on reste loin, ben, Dieu est loin. Alors, Naomi voulait que Ruth s'approche pour que Boaz considère que, à toi, il y a une possibilité. Parce que n'oublions pas, Ruth, elle était très jeune comparée à Boaz. Alors, on va aller, le verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Amen. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi de droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant, reste couchée jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Elle se leva avant qu'on puisse reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. Pour vous dire combien, c'est strict là-bas. Pas de concubinage, pas de copinage, pas de dormir ensemble. Non, vraiment. Alors Boaz dit qu'on ne sache pas. Dieu les a vraiment gardés là. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit, est-ce toi ma fille? Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas à ville vers ta belle-mère. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Alléluia. Ruth était aux consignes à l'écoute de Naomi. Et Naomi lui disait comment faire. Parce que Naomi et Ruth ne connaissent rien dans la culture, dans la moisson de l'orge. Elle ne sait rien dans ces affaires-là. Mais elle suivait strictement sa belle-mère. Elle n'a pas dit, oh, cette vieille femme-là. Elle n'a pas dit, oh non, mais voilà, vraiment, non, il ne faut pas qu'elle me fatigue là. Elle veut me donner un vieux, moi la jeune, et puis tout ça, on ne sait pas quel âge Ruth avait. Est-ce que Ruth était dans la vingtaine, certainement, on ne sait pas. Mais, ce qui se passe ici, est très fort. C'est Dieu qui est en train d'éduquer Ruth. Elle a quitté un peuple, elle a quitté une culture. Et elle a épousé le fils à Naomi sans savoir c'est quoi la culture. Et là, maintenant, elle a suivi Naomi. Elle a embrassé le Dieu de Naomi. Mais maintenant aussi, elle est en train de revêtir complètement la culture israélite. Complètement. Et ce qui sort de là, c'est que finalement, je vais lire aussi encore le verset, c'est dit, je vous conseille de lire le livre de Ruth, très très intéressant. Le verset 8, celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour
pour ton compte. Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, dont Machlon, c'était le deuxième fils, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, et de la porte de son lieu, vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Alléluia. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par Tamar. Waouh! Tamar, c'était aussi une femme étrangère. Ce n'était pas une Israélite. Alors, Ruth a reçu la bénédiction de tout le peuple. Pourquoi? Elle a traité bien sa belle-mère. C'est tout. Elle ne l'a pas abandonnée. C'est-à-dire, elle a épousé le Dieu de sa belle-mère en entier. Toi et moi sommes des étrangers. Qu'on le veuille ou pas, on est des étrangers. On n'est pas israélites d'origine. Jésus-Christ, ce n'est pas un occidental, ce n'est pas un africain. C'est quelqu'un qui est venu dans un peuple, dans une culture. Et comme on l'a déjà lu plusieurs fois, Sagesse a dit, l'Éternel m'a donné ma part en Juda. Je me suis établi dans un peuple illustre. C'est ça que Sagesse dit dans Siracide 24. Elle dit, je me suis établi dans un peuple illustre. Ma part, ma portion a été dans Jacob. Alors, la portion de la sagesse de Dieu, il l'a donnée à Israël. Il l'a établi en Jacob, Israël. Toi et moi avons besoin de beaucoup de sagesse. Et usant de sagesse, on pourra savoir comment revêtir notre habit de noces de manière à ce que cela soit d'une agréable odeur à notre Dieu. Et que notre fin linge là, il soit impeccable. Il y a des choses qui font partie de ce qui déclassera un groupe. Un habit, la finalité est très importante. Souvent, quand les gens prennent les habits, ils regardent, ils se disent, oh non, c'est bien cousu, mais la finalité, oh non, 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 la touche, non, la finition n'est pas bien. Et l'habit est abandonné. La personne regarde l'habit pour dire, bon, l'habit laisse à désirer, mais ouf, tu as vu la finition? Tu as vu comment? Tu as vu la broderie et tout ça? Oh non, 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 je vais le prendre. Je vais le prendre et je vais voir comment je vais ajuster l'habit parce que non, la finition, elle est impeccable. Et c'est dans cette situation que Ruth est un exemple extraordinaire pour chacun d'entre nous, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Ruth, dans sa relation avec Naomi, on ne peut pas, oh non, au grand jamais, on ne peut pas choisir le fruit, parce que bon, le fruit, c'est ça qui nous intéresse, et jeter l'arbre, ça ne se fait pas. Donc, que le Seigneur puisse vraiment bénir tout un chacun d'entre nous, et que par sa grâce, nous puissions trouver en nous-mêmes ce qui nous retient, ce qui gruge notre bénédiction, ce qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Parce que souvent, nos yeux sont remplis d'écailles. Et les écailles sont tellement épaisses que souvent, on a la difficulté à voir. Et on est obscurci. Notre intelligence est obscurcie par notre culture, par notre compréhension de notre siècle, de notre monde, des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs du Dieu d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis.